On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons et au fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en selle. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant. Le retrait, le renvoi du premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger, à la suite de l'expulsion de 2 fonctionnaires de l'ambassade du Niger au Bénin, n'est que la partie visible de l'iceberg de la déstabilisation qui se prépare. Voilà pourquoi je veux dire ici, honnêtement, que je trouve suspecte la sortie de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui, à mon avis, ne s'est pas assez expliqué du rôle qu'il a joué dans la dérive de la gestion de l'État du Niger et dans l'arrivée au pouvoir du renégat Mohamed Bazoum. Je m'étonne d'apprendre et de lire dans la presse un communiqué du président Mahamadou Issoufou appelant à la libération de Mohamed Bazoum, alors qu'il sait les chefs d'accusation qui pèsent sur Mohamed Bazoum. Alors qu'il sait que Mohamed Bazoum est une pièce maîtresse de la déstabilisation du Sahel et de l'Afrique, au service du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental depuis plusieurs années. Pourquoi l'ONU veut absolument sauver Mohamed Bazoum? C'est l'affaire qui paralyse la diplomatie au Sahel. Mais derrière les murs du palais de Niamey se joue une partie d'échecs planétaires. Pourquoi l'ONU, l'Union européenne et les grandes puissances occidentales multiplient-elles les résolutions pour obtenir la libération de Mohamed Bazoum? Est-ce vrai pour les droits de l'homme ou assistons-nous au abrasseau de monde entier qui refuse de perdre pied en Afrique? Bonjour à tous, c'est Actu Sahel 24. Aujourd'hui, nous allons au-delà des apparences pour comprendre pourquoi le dossier Bazoum est devenu obsession des Nations Unies. Le poids des résolutions. Ce 13 mars 2026, le temps est monté d'un cran. Le Parlement européen et plusieurs instances de l'ONU viennent de retirer une exigence ferme, la libération immédiate de l'ancien président nigérien et de son époux. Pour Bruxelles et New York, Mohamed Bazoum reste le seul rempart d'une certaine idée de la démocratie au Sahel. Mais posons-nous la question. Pourquoi un tel acharnement alors que d'autres crises humanitaires bien plus graves sont ignorées dans le monde? La vérité, c'est que Bazoum représente bien plus qu'un homme. Il est derrière, symbole de système d'alliance que l'AES est en train de briser définitivement. Maintenant, nous allons voir l'AES face au dictat international. Nous allons voir l'AES face au dictat international. Face à cette pression, le Niger, soutenu par le Mali et le Burkina Faso, oppose une fin de recevoir. La réponse de l'AES est cinglante. La souveraineté ne se négocie pas. Pour le général Tiani et le CNSP, Mohamed Bazoum doit répondre de ses actes devant la justice nigérienne pour haute trahison en refusant de céder à l'ONU. En refusant de céder à l'ONU, l'Alliance des États du Sahel envoie un message puissant. L'époque où les ordres venaient de l'extérieur est terminée. Ici, on assiste à la naissance d'un pôle de résistance qui refuse d'être le terrain de jeu des puissances étrangères. C'est ce bras de fer qui définit le nouvel monde en Afrique. À présent, nous allons voir les enjeux cachés pétrole, uranium et stratégie. Mais creusons plus loin. Pourquoi l'Occident a-t-il si peur de voir Bazoum jugé par Niamey? Parce qu'un procès public pourrait révéler des accords secrets, des contrats d'exploitation de ressources ou des stratégies militaires qui n'ont jamais été portées à la connaissance du peuple. En protégeant Bazoum, l'ONU d'influence qui s'effondre. Le Niger est riche, le Niger est stratégique et le nouvel ordre qui se désigne avec des BRICS et la Russie inquiète ceux qui dominaient la région depuis 60 ans. Sauver Bazoum, c'est tenter de sauver une influence qui s'évapore. Maintenant, nous allons voir débat, souveraineté ou isolement. Aujourd'hui, le peuple nigérien et les
partisans de l'AES sont devant un choix historique. Faut-il rester ferme au risque de subir davantage de pression internationale ou faut-il trouver un compromis? Sur Actu Sahel 24, nous croyons en votre intelligence. Je vous pose la question. Pensez-vous que l'ONU finira par accepter la réalité de l'AES ou vont-ils durcir le ton jusqu'à la rupture totale? Écrivez en commentaire souveraineté. Souveraineté. Tout le monde a écrit souveraineté en commentaire. Si vous soutenez la position de l'AES ou donnez votre analyse augmentée, je lirai chaque message. Merci d'avoir suivi cette analyse de quelques minutes. C'est grâce à votre temps de visionnage que nous faisons trembler l'algorithme. Si vous voulez que cette vérité circule, mettez un like massif et partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp. Nous visons les 200 abonnés. Alors, cliquez sur s'abonner pour ne rien rater des prochains dossiers. C'était Actu Sahel 24 face à l'Afrique, force à la US. Demain à 7h GMT, je publie une vidéo. Je publie les vidéos tous les jours, 7h GMT.